19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 16 octobre 2018. La salle Margou de l'hôtel Gawey de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'une session de formation en analyse géospatiale. Cette formation vise à renforcer les capacités des cadres nationaux en analyse géospatiale. Nafisa Touzakou, Chebou Gisso. Mieux comprendre l'analyse géospatiale pour une meilleure planification, c'est le thème de cette première session de formation en analyse géospatiale. Cette formation fait suite à un mémorandum d'accord signé entre l'Agence de planification et de la coordination du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES afin de collaborer pour la promotion de la paix et de la sécurité humaine au Niger et en Afrique. Dans les 5 prochains jours, nous aurons le plaisir et le privilège d'être formés par l'élite de la South African National Space Agency à la domestication de logiciels offrant des outils d'analyse spatiale qui, bien intégrés, nous permettront de mieux penser nos programmes de développement et aussi anticiper certains défis sécuritaires. Il s'agit là d'une technologie innovante qui a été testée positivement dans des secteurs aussi variés que la productivité agricole, la gestion intégrée des eaux, la gestion des côtes, l'environnement, l'écosystème, la biodiversité. Au lancement des travaux de cette formation, le directeur national du CNES est revenu sur les objectifs de cette formation et les résultats attendus. L'objectif général de cette formation est de mieux outiller les participants sur l'usage de la télédétection et du système d'information géographique SIG dans la prise de décision, et aussi de mettre en lumière le rôle des technologies géospatiales dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que de l'agenda 2030 de l'ONU. De façon spécifique, cet atelier de formation a pour objectif de mieux informer les participants sur le fonctionnement du système d'information géographique SIG, le processus d'acquisition des images satellitaires, les méthodes d'analyse des images satellitaires, la trajectoire des défis de développement environnementaux, démographiques, sécuritaires au Niger. Les participants sont mieux informés sur l'usage de la télédétection et du système d'information géographique SIG dans la prise de décision, et aussi sur le rôle des technologies géospatiales dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies. Second résultat attendu, les participants sont aptes et mieux outillés pour participer efficacement à la mise en œuvre du PDES 2017-2021 ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie nationale de biosécurité au Niger. Les thématiques seront développées aux participants par des experts de l'Agence spatiale sud-africaine SANSA au cours de cette session de formation qui sera sanctionnée par des attestations de participation. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie. L'acte de cession, c'est document administratif qui fait de son détenteur un propriétaire d'immeuble non bâti dans une commune, se trouve de nos jours en rupture à Niamey. Pour mieux cerner le manque de ce document de la capitale nigérienne, suivant ce reportage signé Adam Soumana Sadoudoumi. Dans la vie de tout citadin, particulièrement père de famille, il est important de disposer d'un terrain pour bâtir un logement ou caser les siens. Cependant, force est de constater que depuis un certain temps, malgré une forte demande en la matière, la capitale nigérienne fait face à un manque criard d'actes de cession.
Ce dernier, propriété de la ville, faisant de son détenteur un propriétaire d'immeubles non bâtis, est en rupture au niveau même du service domanial de Niamey. Ils nous ont fait comprendre qu'il y avait un problème au niveau du marché ARP. Et effectivement, donc ils nous ont dit que ça sera réglé dans peu de temps. Par rapport à ça, tous les matins que Dieu fait, je me présente pour savoir exactement si les actes sont toujours là. Ce matin, rien que ce matin, j'ai été rencontrer le directeur des affaires de Ménat. Il m'a dit que la commande a été lancée. Ils ont lancé 30 000 actes. Et donc, dans peu de temps, les actes seront là. Alors que vraiment, la population de Niamey est bloquée par rapport à ce phénomène-là depuis décembre. Une situation qui n'est pas sans conséquence dans les activités de ceux opérant dans l'immobilier. Nous, en tant qu'immobilier, on est bloqué. On est bloqué par rapport à ce manque d'acquisition. Parce qu'il n'y a pas d'abord, par rapport aux lotisseurs, les primitifs, ça manque. Il n'y a pas les primitifs. Pour faire un transfert, il faut attendre. Les gens ont versé, les actions là-bas, que les gens veulent être dans leur droit, mais jusqu'ici. Par rapport à ce manque d'acquisition, ils nous ont fait comprendre que, en tout cas, dans ces semaines qui arrivent, les gens seront en tout cas servis. La délégation spéciale de la communauté urbaine de Niamey doit prendre au sérieux ce problème d'acte de cession afin d'éviter des conséquences fâcheuses que peut engendrer son manque pour les uns et les autres. Fait divers dans cette édition, une femme âgée de 40 ans qui avait été victime de violences sexuelles au Burkina Faso est enfin retrouvée par ses parents nigériens. Une situation critique qui les a conduits à l'association Timidria, une association qui lutte contre l'esclavage au Niger. Asma Oussedou, Halidou Brema pour le reportage. Âgé d'une quarantaine d'années, Fodi Mohamed, Touareg de Bankilare, région de Tilaberi, a déjà vécu l'enfer de sa vie et cela depuis sa tendre enfance. À l'âge de 7 ans, Fodi a été réduite comme esclave sexuelle donnée par ses soi-disant responsables à une famille dignitaire vivant au Burkina Faso. Une mésaventure durant laquelle, à ce jour, elle se retrouve avec 8 enfants nés dans ces circonstances comme déjà esclaves. Alerté l'association Timidria prend les choses en main. La situation de l'esclavage reste toujours critique au Niger, et précisément ces derniers temps. Madame Fodi Mohamed, son cas, en fait, c'est le cas d'esclavage actif. Actuellement, Madame Fodi, il y a ses enfants qui ne sont pas avec elle. Ils ont découvert d'ailleurs un autre dans la zone du Burkina qui est en train de suivre des chameaux en brousse. C'est la PJ, il y avait une enquête pour savoir si les enfants lui appartiennent. Effectivement, ce sont ces enfants au niveau de l'enquête de la PJ. Le procureur a été saisi par rapport à ça. Et le procureur a tenté à récupérer un de ses enfants. Maintenant, la grande fille, elle dit qu'elle ne reconnaît pas sa maman. Même elle, le prêt, a droit à garder ses enfants. À plus forte raison, quelqu'un qui peut travailler. On a pris des dispositions parce qu'actuellement, on est en train de la soutenir financièrement. On a eu à faire des extraits de naissance à ses enfants qui sont avec elle pour les amener à l'école. Elle-même, il y a les besoins primaires. Il y a aussi l'assistance juridique. Amilgué Sebou, l'oncle de la victime, lance cet appel à l'endroit de l'État nigérien. Aujourd'hui que j'ai pris de l'âge, je suis contre la souffrance de ma nièce qui est ma fille. Je voulais déterminer devant les autorités compétentes, telles que la justice, les sorts que ma nièce subit. Est-ce qu'il y a des droits qui peuvent m'aider à ce qu'elle rentre dans ses droits, sa liberté, ses enfants qui sont jusqu'à 8 éparpillés dans la main de ses maîtres qu'on ne connaît pas. On les connaît, mais pour arriver et récupérer ces enfants, nous avons des difficultés. Comme nous sommes sur le territoire nigérien, il faut qu'on soit sauvé, protégé par la justice nigérienne que nous sommes. La manière dont on se fait déclarer, c'est une honte, mais c'est une obligation.
que nous lançons un cri d'alarme pour que vraiment Dieu fait tomber sa main sur nous, à sauver certaines qui n'est pas notre nièce aussi. Fodi Mohamed, aujourd'hui mère de 8 enfants, tous nés dans l'esclavage sexuel, soutenu par ses parents, compte sur la justice nigérienne pour que justice soit faite et éradiquer ce genre de pratiques au Niger. En prélude au lancement officiel de la campagne Zéro Police, je m'engage, un communiqué de presse a été rendu public par l'ambassade des États-Unis au Niger. La teneur avec Ariata Salam. La première dame, Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, procédera le jeudi 18 octobre 2018 au palais de congrès de Niamey au lancement officiel de la campagne Zéro Palu, je m'engage, une initiative de la Commission de l'Union africaine et du partenariat Rollback Malaria. Cette campagne approuvée par les 55 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du 31e sommet de l'organisation tenu le 2 juillet dernier à Nouakchott en Mauritanie, a été lancée en présence du directeur exécutif du Rollback Malaria, Dr Kesset Admassou, et de plusieurs autres invités. Elle vise à éliminer le paludisme sur le continent africain grâce à l'amélioration de l'accès par tous les moyens de traitement, de diagnostic et de prévention de la maladie, mais aussi avec l'engagement des mouvements populaires, notamment les communautés, les chefs religieux, le secteur privé, les dirigeants politiques et d'autres membres de la société. La campagne a également pour objectif de mobiliser les ressources financières nécessaires pour mettre un terme au paludisme et d'impulser un élan communautaire afin d'améliorer la sensibilisation et l'appropriation des interventions dans le cadre de la lutte contre la maladie. La première dame, Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure et l'ambassadrice de l'initiative Zéro Palu, je m'engage, s'est engagée à mobiliser les dirigeants, les communautés, le secteur privé et les médias à lutter contre cette maladie qui constitue la principale cause de morbidité et de mortalité au Niger. À l'échelle mondiale, la région africaine de l'OMS concentre 90% de l'ensemble des cas de paludisme et de décès associés. 15 pays, tous situés en Afrique subsaharienne, sauf un, représentent 80% de la charge palustre au niveau mondial. Plusieurs personnalités prendront la parole au cours de cette cérémonie, notamment le représentant de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, la vice-présidente d'Alma, la représentante du directeur exécutif du partenariat Rollback Malaria, le représentant du directeur du Fonds mondial, la commissaire santé et affaires sociales de l'Union africaine, son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence l'ambassadeur de la République de Cuba, mais aussi le ministre de la Santé publique du Niger, plusieurs autres personnalités nigériennes et bien sûr la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Une brève dans cette édition, nous venons d'apprendre le décès du journaliste écrivain Amadou Ousmane ce soir même à Niamey. Auteur de plusieurs œuvres comme 15 ans, ça suffit, la chronique judiciaire conchée par ses proches, les témoins gênants, pour ne citer que cela. Ainsi est parti l'immense Amadou Ousmane, dont les Nigériens garderont sans nul doute en mémoire beaucoup de ses souvenirs de par ses écrits et son estime. Paix à l'âme du disparu. Amen. Décès également hier du chanteur du groupe Biram National Madougou Shekaro, décès survenu à l'hôpital national de Niamey aux environs de 14 heures après une longue maladie. L'enterrement a eu lieu ce mardi matin. La télévision Labari lui rend un dernier hommage. Madougou, le célèbre chanteur des titres Katako, Afakacheche, Dambé ou encore I Love You, s'en est allé. Le décès est survenu hier lundi 15 octobre des suites d'une longue maladie. Ça fait plus d'un an qu'il est malade.
Il a été malade et il a été hospitalisé une fois dans une clinique et relâché après. Et 2 semaines après, il a été hospitalisé avant-hier à l'hôpital national. Là où on a fait le coup de cœur, on a demandé de l'aide un peu partout au ministère pour nous aider, pour peut-être essayer de sauver l'artiste là. Mais ils n'ont pas répondu à l'appel. C'est comme à la coutumière, ça se fait chaque fois quand si un artiste est malade. Hein? Sauf que peut-être nous, artistes, on se décarcasse pour l'aider. Mais l'État ne fait rien, en tout cas vis-à-vis de sa maladie, quoi. De son vivant, c'était un homme apprécié de tous et un grand musicien. On a eu une grande perte. En fait, c'est depuis hier. On a fait l'enterrement ce matin. Madougou, c'est une personne exceptionnelle parce que moi, je n'ai pas eu à travailler directement avec lui. Mais on s'est beaucoup côtoyé et je l'ai beaucoup apprécié. Durant tout le temps que je l'ai connu, en tout cas, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a mal parlé de lui. Donc, je pense bien que c'est quelqu'un qui a vraiment une très grande qualité humaine. Ça, c'est son côté social. Et musicalement, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Madougou Shekarau directement, on sait que c'est le musicien qui a laissé derrière lui de très bons morceaux. Madougou Shekarau fut resté dans les groupes Étoile de Zongo, Tal National, Tafadek, avant de créer son propre groupe Biram National. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.